Elisabeth Lévy, bonjour. Rebonjour. Lévy sans interdit. Bonjour à tous. Alors vous vous êtes intéressé au jet privé. On en a beaucoup parlé pendant l'été, puisqu'il y a eu en fait toute une histoire avec le char à voile. Le char à voile, mais même avant ça, en fait, en disant que les milliardaires utilisaient beaucoup trop leur jet privé. Et du coup, il y a eu cette enquête publiée dans Le Monde, une liste de propriétaires de jets privés en France. Oui, alors écologie, que de turpitude on commet en tournant. Donc depuis des mois, vous l'avez dit, les jets privés sont dans le collimateur des croisées du climat. Non seulement ces salauderies bénéficient de privilèges indus, pendant que nous on prend le train de banlieue quand il marche, mais en plus ils font beaucoup de mal à la planète. Alors pour écrire cet article du Monde, donc qui est intitulé « Qui sont les propriétaires de jets privés en France ?», nos fins limiers, qui sont 3 limières, n'ont pas eu la tâche facile, car disent-elles, car écrivent-elles, le secteur cultive la discrétion, et la discrétion c'est très mal, tout ça poil. Elles ont scruté les registres de l'aviation civile pour, je cite, ça fait un peu peur, pour identifier les propriétaires et opérateurs de près de 300 avions d'affaires immatriculés dans l'Hexagone. Et attention, on ne la leur fait pas, c'est pas toujours pour le business, parce qu'elles ont repéré des vols fréquents vers Nice, Cannes, Figari ou Ibiza, surtout en été, et en prime, dans tous ces propriétaires méchants et nantis, eh bien il y a moins de 10 femmes, c'est donc encore un coup de la masculinité toxique. Et donc, qui sont ces, entre guillemets, nantis alors, nos zélées investigatrices dressent une liste de groupes du CAC 40, donc ça c'est des entreprises, et de célébrités qui possèdent des jets, ainsi que des compagnies qui les louent, parce que certains utilisent sans les posséder. Mais non, Patrick, ne comptez pas sur moi pour jouer les balances, parce que ce qui est abominable, ce n'est pas que des riches voyagent en jet privé, c'est qu'un prétendu grand journal qui a tendance le reste du temps à sentir les heures les plus sombres tous les 4 matins confondent information et délation, parce qu'en bonne commissaire politique, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles désignent les ennemis du peuple. Alors cet article flatte l'obsession française de l'égalité et les passions tristes qui vont avec, l'envie, la jalousie, la haine de l'excellence qui est conjuguée à la passion de la surveillance. Et pendant que vous avez du mal à finir vos mois, eh bien certaines mènent des vies de nabab, voilà ce qu'on vous dit. Peu importe que ces gens créent des emplois et contribuent à produire le peu de richesse que nous produisons encore en France, peu importe aussi que ces 300 jets ne représentent en réalité dans l'ensemble de nos émissions carbone pas grand-chose. Nos vertueux scribouillards sont certainement convaincus d'œuvrer pour la justice sociale et pour la justice climatique. Elle me rappelle furieusement cette formule de Guy Debord: je ne suis pas un journaliste de gauche, je ne dénonce jamais personne. Lévy sans interdit, chaque matin du lundi au jeudi. Vous restez avec nous, Elisabeth Lévy, vous serez tout à l'heure en débat dans Tous se discute avec Françoise. Et je ne dénoncerai pas Françoise. Voilà, c'est ça. Beaucoup de sujets sur la table. L'affaire Lola, exploitation, pas exploitation, le 49.3, fallait-il l'utiliser ou pas? Vous aussi, vous pouvez réagir. 0826 300 300. Dans un instant, Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. 7h-9h, le Grand Matin Sud Radio.